Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Rendons-nous tout d'abord à l'Assemblée nationale où s'est tenu un débat sur les enfants en conflit avec la loi. La question orale a été présentée par le député Yasmine Ouigné. Invité à cette tribune à l'hémicycle, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité a rassuré les parlementaires. Selon lui, le phénomène des enfants en conflit avec la loi est en baisse grâce aux actions menées par les forces de l'ordre. Moussa Konaté. Le phénomène des enfants en conflit avec la loi est apparu en 2011 après la crise post-électorale. 7 ans après, le sujet continue de faire débat. Mais cette fois à l'hémicycle, Yasmina Ouigné, initiatrice de ce cadre d'échange avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, revient sur les inquiétudes des populations. C'est l'émergence d'une nouvelle race de criminels, dont le modus operandi est évolutif. Une rue bondée de monde, un marché dans lequel commerçants et clients se bousculent, un îlot de cours communes où les riverains vaguent tranquillement à leurs occupations, un jour de fête où des centaines de personnes attablées se réjouissent, une veillée funèbre où des familles se recueillent dans la douleur, un établissement scolaire avec élèves et enseignants encore en classe, un véhicule de transport urbain en plein chargement. Et brusquement, une horde surexcitée de 15 à 30 gamins, enfants et adolescents, dont l'âge varie entre 9 et 17 ans, fait irruption, créant ainsi la panique et s'attaque à tous, sans distinction, avec une atrocité et une violence inouïe. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité s'est montré rassurant. De nombreuses actions sont en cours pour freiner ce fléau. 830 fumoirs détruits. Les quantités de drogue saisies sont énormes en termes de cannabis, d'héroïne, de cocaïne, de comprimés et de hachis. Concernant les armes blanches utilisées par les enfants, pas moins de 10 475 armes blanches ont été saisies au cours de ces différentes opérations qui ont était principalement ciblé sur la destruction des fumoirs et des gares anarchiques. 569 Nyambro ont été interpellés et en ce qui concerne les enfants de 16 à 18 ans, 3517 enfants ont été interpellés, dont 187 déférés. Pour certains députés, ces enfants ne sont pas les seuls coupables. À travers les actions de police qui ont été entreprises, quelle a été la responsabilité des parents? Car ces enfants ont certainement des parents. Et il me semble que c'est un abus de dire que c'est les enfants qui sont en conflit avec la loi. Ce sont les parents qui sont en conflit avec la loi. Les députés proposent l'implication de tous les acteurs pour endiguer le phénomène. L'État de Côte d'Ivoire, quant à lui, a initié un projet de resocialisation pour ces jeunes. Sur les 774 mineurs délinquants envoyés en resocialisation, en 5 vagues, 500 ont été placés auprès de maîtres artisans pour l'apprentissage d'un métier après leur resocialisation. 22 exercent aujourd'hui des métiers à leur propre compte. 18 sont inscrits à l'école et continuent, n'est-ce pas, d'apprendre leur enseignement. 15 sont placés à l'orphelinat de Benjerville, 24 sont incarcérés à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, 17 n'ont pu être réinsérés à cause du refus de leurs parents pour diverses raisons. Certains parents voulaient voyager avec les enfants, etc. 164 ont malheureusement abandonné la formation professionnelle, dont 22 se sont réévanouis dans la nature. Nous pouvons remarquer objectivement que les actions du gouvernement ont permis la réduction sensible du phénomène des enfants en conflit avec la loi. Cette politique de resocialisation des enfants en conflit avec la loi a coûté plus de 2,5 milliards de francs CFA.
Un mot de défense, le commandant supérieur de la gendarmerie effectue une tournée dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Il s'est rendu dans le Gontougo, le Bonkani et l'Indénié-Duablin où il a échangé avec les populations. Ces rencontres ont pour but de renforcer le lien entre la gendarmerie et les populations. Les examens du certificat d'études primaires et élémentaires CPE se tiennent aujourd'hui, mardi 5 juin 2018, sur l'ensemble du territoire national avec les élèves du cours moyen deuxième année. Plus de 500 000 candidats vont donc affronter les épreuves dans les différents centres d'examen. Une journée de prière a été justement organisée pour le bon déroulement des examens scolaires de fin d'année. Ce rendez-vous religieux s'est tenu dans la commune de Trècheville, à l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours et à la grande mosquée de Port-Boué. Il vise à permettre aux candidats d'avoir les ressources nécessaires pour affronter les épreuves, comme nous l'explique Walter Amadou Ouattara. Après une année scolaire bien remplie, il est désormais temps pour les évaluations. Et les épreuves du premier examen scolaire, le CPE, le certificat d'études primaires et élémentaires, démarrent le mardi 5 juin. Mais avant, élèves et responsables d'établissements confient les examens scolaires de fin d'année à Dieu. Ils veulent ainsi que le Seigneur éclaire les candidats afin qu'ils soient en pleine possession de leurs facultés physiques, intellectuelles et psychologiques. Chaque année, en début d'année, nous faisons l'ouverture au mois de novembre et en fin d'année, en juin, nous prions pour les élèves en classe d'examen de sorte qu'on puisse améliorer le taux de réussite en fin d'année. Nous avons travaillé durant toute une année. Bon, sans la volonté de Dieu, tout ça n'aura servi à rien. Donc il faut que nous prions pour que Dieu mette la baraka dans tout ce que nous faisons et que, Inch'Allah, tout et chacun ait son examen cette année. On s'en va à l'examen. Donc j'ai prié que Dieu, tout le monde passe au collège. Pour ces moments de prière, les guides religieux ont été mis à contribution. L'église catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville et la grande mosquée de Port-Boué ont été retenus pour accueillir ces moments de prière. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui sont ces enfants-là, les dirigeants de ces pays de demain, les futurs dirigeants de ces pays de demain qui sont ces enfants-là. Donc vraiment, ils ont besoin de nos prières et nous continuons à prier pour eux. Ce sont au total 1 240 831 candidats qui vont se présenter à ces examens et concours dans 3 160 centres. 534 700 candidats pour le CPE, 400 326 pour le BEPC et pour le bac, 256 467 candidats. Le Ramadan est un mois de piété, de pénitence pour la communauté musulmane, mais cette période crée également des opportunités pour certaines affaires. Le sucre et les paniers contenant des produits de première nécessité sont offerts en ce mois. Que rapporte le commerce de ces denrées? Des éléments de réponse avec Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire compte 2 fabricants de sucre et Michel Akbani dirige l'une de ces 2 industries. En cette fin de journée, il opère une visite inopinée dans l'un de ses entrepôts situés en zone portuaire. Le stock disponible ici est principalement destiné aux clients industriels, notamment les entreprises agroalimentaires et les brasseries. Il représente 25% du portefeuille client de l'entreprise de Michel. Vous avez fait combien de camions aujourd'hui? Au niveau de la réception, transfert venant des sites, nous avons réceptionné 4 camions de 35 tonnes. Et pour la livraison? Pour la livraison, aujourd'hui, on a fait 117 tonnes. Si Michel tient à ce que le marché soit approvisionné, c'est que nous sommes du mois de Ramadan. En cette période de forte demande, les besoins du marché, clients industriels et ménages, sont estimés entre 40 000 et 45 000 tonnes de sucre, contre environ 20 000 tonnes pour les autres mois de l'année. De quoi donner du tonus aux affaires que dirige Michel Akbani. Dans cette période de jeûne, on va faire à peu près un minimum de 1,5, disons à 2 fois nos volumes habituels. Un mois normal, c'est 7 000. Donc si on fait 2 fois pendant la période des 30 jours de jeûne, là, ça va faire 14 000 tonnes. Ça représente à peu près, grosso modo, 7 milliards de chiffre d'affaires hors taxes.
Le ramadan ne profite pas seulement aux grandes entreprises. C'est également un mois de business pour des particuliers comme Soutara Koulibaly. Sa spécialité, confectionner des coffrets contenant des denrées et des gadgets très prisés en cette période. Sur la mosquée de Rabat qu'on a essayé de plus ou moins imiter là, avec un généreux contenant de fruits. Et nous avons ce petit panier, ce panier chic et contemporain. Les coffrets même qu'on confectionne, on prend soin que ce soit des coffrets vraiment différents de ceux qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, ce coffret que vous avez là, nous collons un tableau à l'arrière. Ce tableau, c'est un cadeau. On peut décrocher après et l'accrocher. Cette particularité a séduit des entreprises qui se sont attachées les services de Soutara. On a des nougatines, on a des objets qui reviennent de partout. On a l'impression de voyager. J'ai voulu choisir quand même une structure professionnelle pour faire ces cadeaux. Et ça fait déjà 2 ans que l'aventure a commencé et qu'elle continue. Et franchement, je suis satisfaite. Les prix des coffrets varient entre 15 000 et 100 000 francs CFA. Sur chaque panier, Soutara empoche en moyenne 2 000 francs CFA de bénéfices. Mais pour elle, ce n'est pas le plus important. Moi, ce n'est pas le fait que j'ai une grande marge, non. Moi, c'est le fait que quand le client vient chercher et qu'il part avec, il m'appelle et me dit « ton panier a fait un carton ». C'est ça mon objectif. Cette année, Soutara espère battre son record des 200 coffrets vendus le ramadan passé. Et si tout se passe bien, elle espère sortir de l'informel pratiqué depuis son appartement pour créer son entreprise dans les années à venir. À plus petite échelle, le ramadan profite aussi aux vendeuses de beignets et de dattes qui foisonnent aux abords des grandes voies. Ces friandises très enviées des jeûneurs représentent également une opportunité d'affaires saisonnière. À l'étranger, après l'Allemagne, Benjamin Netanyahou est en France ce mardi 5 juin avant de rejoindre le Royaume-Uni mercredi. Le Premier ministre israélien veut convaincre ces pays de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien comme l'ont fait les États-Unis. Cela fait 29 ans que les Hongkongais marquent l'anniversaire du massacre de Tiananmen, au cours duquel l'armée populaire de Chine a réprimé dans le sang le rassemblement de dizaines de milliers d'étudiants qui s'étaient réunis au printemps 1989 avec l'espoir de voir la démocratie s'instaurer en Chine. Ainsi prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup.